Bonjour les amis, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une réflexion que j'ai depuis quelques temps autour des entrepreneurs débutants, des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui se lancent depuis moins de 5 ans, je vais te dire. C'est des notions qui sont un petit peu abscons, donc je vais essayer de te les développer de façon simple. Donc pardonne-moi si la vidéo des fois te paraît un petit peu confuse. Il y a un grand drame dans nos jeunes entreprises, il y a un grand danger qui se présente aux jeunes entrepreneurs, c'est la gestion. Tu dois le voir depuis que tu me suis, si tu me suis depuis un certain temps, tu dois voir que régulièrement j'amène des notions de gestion, de comptabilité, d'analyse financière sur cette chaîne, parce que pour moi c'est un élément extrêmement important. C'est un élément extrêmement important, mais extrêmement gonflant, extrêmement chiant. Tu vois, quand tu crées une entreprise, tu n'es pas là pour faire de la finance. Tu n'es pas là pour faire de la comptabilité. Tu fais quelque chose qui te plaît, j'espère. Quelque chose qui te porte jour après jour. Et te ramener à ces histoires de chiffres, je peux comprendre que ça te fasse chier. Bon, une fois que ça c'est dit, de façon très franche, on dit souvent qu'il faut s'entourer, bien s'entourer. Si ton entreprise fait un certain chiffre d'affaires, tu as un expert comptable et cet expert comptable te fait ta comptabilité. Chose qui est très bien, je ne te recommande pas de faire autre chose, c'est des gens qui sont experts de leur domaine. Mais je voudrais bien que tu comprennes une notion importante. Ce n'est pas parce que ton expert comptable fait ta comptabilité que tu ne dois pas la regarder, que tu ne dois pas la comprendre. L'expert comptable, tu ne dois pas lui déléguer ta comptabilité en fait. Ton expert comptable, il est là en tant que conseil, que soutien. Ce n'est pas un décideur dans ton entreprise. Le décideur, c'est toi et tes associés, si tu es associé. Ce n'est pas ton expert comptable. Si tu savais le nombre de cas, j'en ai au moins une dizaine en tête, de cas de gens qui se sont fait, on ne peut pas dire avoir, on ne peut pas dire mal conseillés. On peut dire que ce sont des entrepreneurs qui se sont plantés, ou à moitié plantés, les entreprises sont toujours en vie, mais ça leur a coûté cher. Ce n'est pas la faute de l'expert comptable, c'est ta faute. Et peut-être que tu es aujourd'hui dans ce cas-là. C'est pour ça que je voudrais te faire un peu une vidéo alerte en te disant est-ce que tu maîtrises suffisamment les bases de gestion? Il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, tu vois, je ne suis pas comptable. C'est quelque chose qui ne m'attire pas. J'ai jamais aimé ça, je n'aimerais, je pense, jamais ça. Je n'en ferai jamais. Néanmoins, quand on me présente un bilan et un compte de résultat, je sais lire les lignes immédiatement. Encore une fois, il n'y en a pas beaucoup. Je te dirais qu'il y a 10 notions clés à savoir, à connaître. Je t'en ai présenté quelques-unes d'ailleurs, à travers les vidéos précédentes. Et je t'invite vraiment à les regarder pour apprendre. Ce que je vais faire là, c'est que je vais te faire une vidéo théorique et puis une mise en pratique, un cas, une étude de cas, voilà le terme que je cherchais. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, tu es en grand danger. Comprends bien que si tu vas aujourd'hui, si tu penses que le marketing des experts comptables, il est le bon, c'est-à-dire que c'est souvent le problème, et souvent d'ailleurs dans les grandes enseignes, c'est quelque chose que je ne te recommande pas, d'aller dans les grandes enseignes nationales, tu vois, parce que comme dans tous les secteurs de nos activités, en fait, on est représenté par les chiffres qu'on présente. C'est-à-dire que, et c'est bête, mais c'est la nature humaine qui est ainsi, souvent tu auras beaucoup plus d'aura quand ta boîte fait des millions d'euros de chiffre d'affaires et des millions d'euros de bénéfices que quand tu fais 10, 20 ou 30 000 euros de bénéfices dans l'année, tu vois. Et moi, ça m'est d'ailleurs arrivé d'avoir des boîtes dans lesquelles on m'a refusé parce que les bilans n'étaient pas suffisamment bons. Tu te dis juste d'ailleurs, c'est délirant, mais voilà, c'est les mêmes enseignes pour lesquelles j'ai les exemples. C'est des enseignes qui vont mal te conseiller, tu vois, qui vont t'orienter sur des entreprises individuelles, tu vois, sur des trucs qui ne sont pas adaptés, le statut n'est pas le bon, qui vont s'entourer, qui vont te facturer cher. Bon, ce que je veux te dire, c'est fais attention à ça. Maîtrise tes chiffres, toi. À partir du moment où on t'explique quelque chose de compliqué, c'est qu'il y a un problème. La comptabilité, c'est simple. Les détails sont précis. C'est pour ça que je te disais en début de vidéo de t'entourer d'un expert comptable. Les détails sont chiants. Je veux dire, le compte 6, machin, c'est casse-couille. Mais toi, tu dois maîtriser tes chiffres. La comptabilité, c'est simple. Comme je te le disais, entrée d'argent, chiffre d'affaires, recette, sortie, charge. C'est tout.
est évidemment le patrimoine, l'actif, ce que tu as, ce dont tu es propriétaire. Il n'y a rien d'autre. C'est une vidéo un petit peu particulière parce que tu comprends que la réflexion, je la construis, enfin je l'ai construite, mais je te l'exprime en même temps que je réfléchis. Tu vois, je n'ai pas écrit de script ni quoi que ce soit. Ce qui fait que la vidéo peut être un petit peu saccadée. Mais je veux que tu comprennes ça parce que, encore une fois, quand tu vas te prendre 20% de pénalité, de conneries, tu vois, parce que tu auras été pas mal conseillé, mais parce que tu n'auras pas fait ce travail, cet effort qui est chiant, je le conçois. Je veux dire, ça ne fait jamais plaisir. Bon, moi, en fait, j'y ai été forcé parce qu'à un moment, j'ai géré une entreprise avec des difficultés, tu vois. Et quand tu es dans la difficulté, 1 euro compte. Même si tu fais des millions de chiffres d'affaires, 1 euro compte. Et là, tu es obligé d'être extrêmement précis. C'est une excellente école. On devrait tous passer par là d'ailleurs. Puisque en fait, tu apprends des trucs à x10, tu vois. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver dans la même situation que des entrepreneurs que tu vas retrouver d'ailleurs sur YouTube. J'en ai un en tête particulier qui pleurait devant la caméra parce qu'il n'avait pas déclaré sa TVA à l'étranger. C'est hyper compliqué ces choses-là. Tu ne peux pas le savoir. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand tu es face à une difficulté de gestion pour laquelle tu n'as pas la réponse? Tu dois consulter ton expert comptable. Tu dois consulter un juriste, un avocat, un spécialiste du droit. Mais ces gens-là ne doivent pas décider à ta place. Tu dois maîtriser ce qu'ils sont en train de te dire. Ne délègue pas en fermant les yeux. Délègue en maîtrisant le savoir-faire. Je te parle souvent de délégation, j'adore ça. Tu sais que c'est pour moi ce qu'il faut faire. Il faut déléguer. Mais déléguer, ce n'est pas se démunir de ton savoir-faire. Quand tu délègues à un comptable, il faut que tu maîtrises quelques notions de comptabilité. Si tu délègues des notions de droit, je ne sais pas, tes PV d'assemblée générale par exemple, tu dois maîtriser ce qui se dit. Tu dois maîtriser ce qu'est une assemblée générale, que c'est l'organe. Tu dois faire tout ce travail-là. C'est chiant encore une fois, mais tu vas dans le mur, je te promets mon ami, tu vas dans le mur si tu ne le fais pas. Des exemples, contacte-moi en email ou mets-moi un commentaire, je te donnerai des exemples si c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu verras, c'est hallucinant. Des grandes enseignes, les conneries qu'elles peuvent faire parce que le chef d'entreprise n'a pas pris la mesure de l'importance de maîtriser ce qui lui était dit, c'est extrêmement important. Et puis, ma foi, si tu es micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, peut-être que toi tu te dis, ça ne me regarde pas. Erreur grave, puisque en fait les notions de TVA sont des notions qui arrivent assez rapidement, que tu dois maîtriser, tu dois savoir ce qu'est la taxe sur la valeur ajoutée. Je ne te dis pas comment la calculer, etc. Tu dois juste comprendre son fonctionnement, tu vois, le fait de le garder. Parce que je connais des micro-entrepreneurs qui sont en micro-entreprise alors qu'ils devraient être en société. Parce qu'ils peuvent déduire leurs charges, tu vois. Et ça, comme ils n'ont pas fait l'effort, pour eux, ils déclarent, je ne sais plus, c'est 16 et quelques pourcents, on s'en fout. Et puis pour eux, c'est fini. Mais en fait, ils achètent tellement, ils ont tellement d'achats que c'est beaucoup plus intéressant de passer en société. Ouais, mais tu as le RSI, mais on s'en fout du RSI. Le RSI n'est pas un problème. Le RSI n'est pas un problème. Voilà ce que je pouvais te dire sur ça. Désolé encore une fois pour cette vidéo un petit peu destructrice.